Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. J'espère que tu vas bien. Alors avant toute chose, avant de commencer, tu sais, j'ai fait un podcast mardi sur comment gagner de l'argent sans travailler. C'était un titre, je l'ai fait exprès, hein, on va en parler d'ailleurs des mots, du choix des mots, c'est le sujet du jour. Mais en gros, ça a attiré quelqu'un qui disait que le podcast, la vidéo pour le coup, vu que c'était sur YouTube, était inutile, que c'était que du blabla, etc. Alors, si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que moi, tout ce qui est solution miracle, solution clés en main, bref, tout ce que te racontent les charlatans, c'est pas mon truc. Je te parle que de choses concrètes et je t'apprends pas à devenir riche et encore moins du jour au lendemain. Je te parle vraiment de freelancing, de consulting, de techniques pour trouver des clients, de business, d'auto-entrepreneuriat. Mais je ne te donne pas de technique, je veux dire, tu vas pas apprendre en un claquement de doigts comment faire pour gagner énormément d'argent. Donc, si tu fais partie de ces personnes-là, je t'invite à regarder une autre vidéo, tout simplement. C'est pas que je m'énerve contre la personne qui avait mis ce commentaire-là, mais je trouve ça toujours assez étonnant, les personnes comme ça qui attendent qu'on fasse le travail à leur place. Je parlais d'un bouquin que je trouve vraiment génial et dont il y a énormément de choses à tirer. Donc si la personne n'a pas vu les choses qu'il y avait à tirer dans ce bouquin-là, je l'ai peut-être mal expliqué, c'est une autre chose, mais en tout cas, elle passe à côté de beaucoup de bonnes infos. Bref. En tout cas, moi, je fais pas partie de ceux qui te vendent des conneries. Désolé de parler comme ça, mais voilà, mon but, c'est pas du tout de te vendre tout et n'importe quoi. Je parle de stratégie, je te parle de business tout simplement, mais pour que tu arrives en travaillant. Le travail est la composante nécessaire du succès. Pour moi, je suis pas du tout de ceux qui te disent qu'il faut faire les choses sans travailler et je te parle pas de revenus passifs, etc. Je pense que c'est ce qui avait énervé la personne en question. Bref. Du coup, toujours dans cette logique simplement j'essaie de t'apporter de la valeur, des choses concrètes, je voulais te parler du choix des mots quand tu es entrepreneur. Qu'importe ce que tu vends, tu as besoin de choisir les bons mots. Alors, si je reviens un petit peu sur mon parcours, moi à la base je suis copywriter, je suis concepteur-rédacteur dans la publicité. J'ai travaillé 2-3 ans en agence, je sais même plus à chaque fois, je dis 2-3 ans, mais je sais même plus à chaque fois exactement, 2 ans et demi à peu près. Et en gros, le truc c'est que moi j'étais payé pour trouver les bons mots, que ça soit dans les spots télé, que ça soit sur internet, que ça soit dans des publications Facebook, Twitter, Instagram, bref, j'étais là pour trouver les bons mots pour les marques, pour simplement vendre. Les mots là étaient utilisés pour vendre. Du coup, je me suis rendu compte au fur et à mesure, durant toute mon expérience, que il fallait peser chacun des mots. Chaque mot est pesé dans toutes les publicités que tu vois, dans tout ce qui a pour objectif de vendre. En gros, chaque mot est pesé et quand c'est pas le cas, c'est une erreur. Mais en tout cas, il y a vraiment énormément de temps qui est passé sur chaque mot que tu peux entendre ou voir, que ça soit la télé, que ça soit Internet. Et moi, j'ai passé de nombreuses heures vraiment à montrer à un directeur de création des slogans, on appelle ça des accroches quand on est dans la pub. Je montrais des centaines parfois, notamment pour Citroën ou Peugeot aussi, parfois Air France. Enfin, il y a plein de boîtes pour lesquelles j'ai écrit, tu vois, des slogans en gros, des accroches. Et parfois j'en écrivais, je sais pas, 100 et j'en montrais au directeur de création, donc qui était censé valider ce que je lui proposais, au moins une des propositions. Et parfois, il me refusait les 100, tu vois. Enfin, c'était vraiment à devenir fou, surtout au tout début, quand j'apprenais un petit peu. Choisir les bons mots, en fait, ça s'apprend et ça, on va y revenir. Mais du coup, je devenais complètement dingue quand je débutais parce que je me disais, mais attends, je peux pas trouver une autre variante. J'en ai fait 100. Il y a un moment, j'aurais pas d'autres idées, de tournure de phrases ou quoi. Et j'ai vraiment énormément appris. J'ai énormément appris comme ça sur le tas. Et vraiment, j'ai atteint, je pense, un niveau assez bon par rapport à ça. Et à la fin, j'avais besoin de beaucoup moins, tu vois, d'essais, de tentatives pour pouvoir trouver les mots qui plaisaient à mon directeur de création et en même temps aux clients, parce que c'est aux clients que tu vends les slogans au final et pas autre chose. Il y a beaucoup de bruit dans cet immeuble. J'espère que tu n'entends pas tout ça. Mais voilà, donc j'étais payé tout simplement pour trouver les bons mots. Et aujourd'hui, je me rends compte que le choix des mots, il est important aussi en freelance. Que tu sois community manager, graphiste, développeur, peu importe, tu choisis tes mots quand tu écris un email à un client potentiel.
Tu choisis aussi tes mots, en tout cas je l'espère, quand tu écris un message LinkedIn, tu choisis tes mots quand tu es au téléphone avec un client potentiel. Je ne te parle pas que des mots écrits, donc seulement de copywriting, je te parle des mots en général. Et beaucoup, et ça c'est vraiment une erreur que je vois énormément, beaucoup de personnes font ça trop rapidement. Elles pèsent pas, donc elles choisissent certains mots, elles pensent que les mots vont bien toucher leur cible. Tu vois, quand tu écris, par exemple, même quand tu es salarié ou que tu cherches un job, tu t'écris une lettre de motivation. Et le nombre de personnes qui le font mal est impressionnant. Et vraiment, je suis impressionné, les gens ne savent pas écrire en fait. Et quand je dis pas écrire, ils savent pas tout simplement choisir les bons mots qui vont faire mouche. Tu vois, là je te parle de vente, moi je te parle d'entrepreneuriat, mais il y a énormément de personnes qui ne sont pas capables de trouver les bons mots. Parfois elles se prennent la tête, mais elles le font pas bien. Et ça, je peux te donner un exemple très concret. Tu vois, moi j'aide beaucoup d'amis, notamment dans leurs lettres de motivation pour trouver un job. Il y a encore un bruit là-bas, bon c'est pas grave, désolé. C'est des personnes qui n'arrivent pas forcément à trouver les mots qui vont convaincre la personne en face. Et ça, je pense que c'est parce qu'on l'a pas forcément beaucoup appris à l'école, à la fac, etc. On te donne un diplôme, on t'apprend des compétences, mais on t'apprend pas à choisir les bons mots pour vendre ces compétences. Et ça, tu t'en rends compte vraiment que sur le tas. Il y a plein de gens qui voient leur lettre de motivation. Je te parle de ça parce que c'est vraiment concret et tu l'as sans doute vécu déjà. Il y a plein de gens qui voient leur lettre de motivation sans retour, sans réponse. Et ça, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à choisir les bons mots. Pareil au téléphone, il faut choisir les bons mots. Bref. Tout ça, tu l'apprends au fur et à mesure. Mais il faut déjà prendre conscience que, moi je prends, au début en tout cas, beaucoup plus que maintenant, je prenais énormément de temps, même sur des petits mails. Tu vois, quand tu as un petit mail de quelques lignes, il faut pas faire ça rapidement. Quand tu proposes, encore plus quand tu parles à un prospect qui ne te connaît pas, il faut que tu fasses mouche directe. Le dénominateur commun des bons emails ou des bons appels, bref, des trucs où tu as des mots qui sont en jeu, c'est-à-dire très souvent, le dénominateur commun de ces trucs qui marchent, en général, c'est que tu parles à la personne, tu parles de ses problèmes à elle, tu parles de ce qu'elle vit et tu ne choisis pas des mots simplement pour décrire ta situation et te mettre en avant. Tu vois, il y a plein de mots et même d'expressions que j'utilise du genre vous être utile, vous aider, ce genre de trucs en fait qui sont pas du tout centrés sur toi, mais sur la personne qui est en face de toi. Ça peut être un petit peu abstrait dit comme ça, mais il faut vraiment que tu utilises des mots qui montrent ta valeur ajoutée, qui montrent que tu aides et qui montrent que tu n'es pas là juste pour parler de toi. Encore un exemple très concret. Au téléphone, moi, je parle principalement, là tu vois, je viens de dire moi, mais au téléphone, je pose beaucoup plus de questions que je ne parle de mes services. Je choisis les mots, je leur dis comment est-ce que je peux vous aider, comment est-ce que je peux vous être utile? Est-ce que ça vous semble correct? Qu'est-ce que vous en pensez? Bref, il y a plein de petites expressions. Tu pourrais t'amuser à écrire sur une page plein d'expressions que tu pourrais réutiliser. Et au début, c'est un petit peu mécanique. Tu te dis, ah mince, il faut que je cale le mot aider, le mot, l'expression vous être utile, etc., etc., etc. Mais à la fin, ça va vraiment rentrer dans tes habitudes et tu vas voir que tu auras beaucoup plus de succès qu'en parlant de tes services, qu'en parlant de je sais faire ceci, je. Tu vois, par exemple, utiliser le terme je à outrance, c'est le pire truc possible. Moi, je compte quasiment, enfin pas tout le temps, moins maintenant, mais je comptais beaucoup le nombre de fois où je disais je et j'essayais de diminuer ce mot un maximum. Pareil, une bonne technique aussi, c'est d'utiliser le prénom de la personne en face de toi, de l'appeler, tu vois, merci beaucoup Étienne, s'il s'appelle Étienne, merci beaucoup Paul, Marie, bref, peu importe. Mais c'est bien de montrer que tu t'adresses à la personne, que, en fait c'est simple, mais implicitement tu montres que tu t'intéresses à elle, que tu t'intéresses à ton client potentiel si tu lui vends des services. Donc, pas beaucoup de jeux, tu appelles par le prénom, donc tu vois, tu pèses absolument tout. Le mot « vous » aussi, moi j'essaye de beaucoup l'utiliser, j'essaye d'avoir plus de « vous » que de « je ». Ça peut paraître vraiment étonnant et un peu superficiel dit comme ça, mais parce que c'est pas naturel forcément au départ. Moi aujourd'hui, même si en vidéo, voilà, je suis tout seul, tu vois, je suis en train de parler à ma caméra, mais t'es derrière normalement, si t'es sur YouTube, sinon derrière le podcast, derrière le micro, pardon. Je dis beaucoup je, etc. Mais quand je vends mes compétences, je ne parle pas beaucoup de moi. Mais il faut vraiment prendre conscience de
Voilà, il faut que tu montres ce que tu peux apporter, mais ne pas être auto-centré. Et dans une lettre de motivation, un truc aussi que je conseille énormément, et j'ai aidé plein de gens, et même parfois un petit peu plus âgés, à décrocher des jobs parce qu'ils utilisaient les bons mots. Souvent, dans une lettre de motivation, tu vois, on parle de « ah, j'ai fait ceci, cela », après un bon parcours, machin. N'essaye pas d'être impersonnel. Qu'est-ce que la personne en face de toi veut, et du coup, qu'est-ce que tu peux lui apporter ? J'ai vu que vous recherchiez quelqu'un qui faisait ceci, cela. Après mon expérience en ce machin, je pense pouvoir vous être utile. En effet, j'ai réussi à vous, enfin, je suis capable de vous. Bref, tu vois un petit peu, tu fais comment les Américains ont une expression là-dessus, je l'ai oublié, mais vraiment, c'est du facing, il me semble. En gros, il faut que tu te colles aux besoins de la personne en face et derrière, tu adaptes ton discours par rapport à ça. Ça semble extrêmement simple, mais il y a tellement peu de personnes qui le font. Et à chaque fois, je suis halluciné. On ne sait pas écrire. Les gens ne savent pas écrire. Et tout ce que je fais, moi, au final, est quasiment centré autour de ça, du choix des mots dans mes emails, dans mes messages LinkedIn. Tu vois, moi, je fais de la prospection sur LinkedIn. D'ailleurs, il faut que j'arrête parce que j'ai trop de rendez-vous actuellement, mais enfin sans vouloir me la jouer, j'en parlerai sans doute, je pense, mais de LinkedIn, j'y reviendrai plus tard. Mais tu vois, donc pareil dans les rendez-vous téléphoniques, quand je suis en face d'un client, ça je l'ai pas dit, je choisis bien les mots. Pareil qu'au téléphone, beaucoup de vous, très peu de je. Comment est-ce que je peux vous être utile? Est-ce que je peux et même vous aider à générer des clients? Enfin bref, moi j'ai un discours par rapport à ce que je suis capable de faire, ce que je peux proposer. Mais il faut que tu sois capable, toi, de comprendre quels mots, en fait, tu vois, font clic dans la tête de ton client potentiel, de la personne qui est en face de toi. Quels mots est-ce qu'il a envie d'entendre, en fait? C'est un petit peu ça dont il s'agit. Et pas simplement parler de techniques. Il y a un truc qui revient très souvent, moi je parle avec beaucoup d'avocats actuellement, il y a un truc dont je me rends compte, c'est qu'ils utilisent beaucoup de jargon. Du jargon, tu vois, des termes techniques qui font chier tout le monde et qui n'intéressent personne. C'est-à-dire que moi, tu vois, quand je parle de marketing à quelqu'un qui n'est pas du domaine, je vais pas utiliser des termes du genre, je sais pas, moi, je vais pas lui parler de growth hacking, je vais pas lui parler de SEO, tout ça, enfin bref, tout ça, hein, enfin, même si je suis pas expert en SEO, on parle pas de tout ça. On parle avec les mots que la personne en face de nous comprend, utilise et veut entendre aussi. Donc, vraiment, essaye de peser un maximum tous les mots. Parfois, je prends, mais tu vois, par exemple, j'ai des gens dans ma famille que j'aide parfois par rapport à ça, parce que les gens, ils ont l'impression que je suis complètement fou à ce niveau-là, tellement je pèse chaque mot, je prends parfois du temps sur les emails et tout pour aider, mais ça vaut vraiment la peine. Et au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas t'améliorer tout simplement. Mais prends conscience de ça. Prends conscience que les mots sont importants pour vendre. C'est quasiment, je crois, c'est un des trucs les plus importants. Je pense d'ailleurs que je ferai une formation sur le copywriting parce que c'est tellement vital et c'est tellement peu maîtrisé il faut vraiment s'améliorer à ce niveau-là. Donc j'en ferai peut-être un de ces quatre. En tout cas, voilà, prends conscience de tout ça. Peu importe, encore une fois, téléphone, lettre de motivation, rendez-vous, choisis bien. Note en fait, sois un peu mécanique au départ, utilise les notes sur un papier ou sur ton ordi ou sur ton téléphone, les différents mots qu'il faut que tu utilises, qui marchent souvent quand tu es en entretien ou quand tu... Bref, essaye de noter toujours des mots qui sont dirigés vers ton client potentiel et non pas vers toi. Et prends conscience qu'il faut parler de l'autre et non pas de toi, encore une fois. Je me répète, mais je sais qu'il y a 90% des personnes qui vont écouter ce podcast, qui vont se dire « Ok, oui, il a peut-être raison » et qui vont pas forcément appliquer ça. Pourtant, je pense que c'est vraiment un des trucs les plus... Enfin, tu vois, la loi de Pareto, 20%, 80%, je pense que ça produit carrément 80% des effets dans la vente, les mots. C'est tellement important que tu peux pas passer à côté. Bref, j'espère au moins avoir participé à ta prise de conscience par rapport à ça. Peut-être que tu le savais déjà, mais fais cet effort-là. Essaye je sais pas, pendant une semaine, tu te fais ce petit défi-là, de bien peser, de prendre, je sais pas, carrément 15 minutes pour les mails importants, voire plus, et de préparer tes rendez-vous téléphoniques. Tu vois, moi là j'ai un truc vendredi qui est assez important, je vais le préparer parce que je n'ai pas trop l'habitude de faire ce que je vais faire là. Je vais préparer, je vais voir les mots que j'utilise, tout ça. Bref, c'est une question je vais préparer mon discours, entre guillemets. Voilà un petit peu ce que j'avais à te dire aujourd'hui, j'espère que ça t'a été utile. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur YouTube, il suffit de cliquer sur le i, sinon tu as le lien dans la description. Je te rappelle aussi que tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait sur YouTube et mettre un gros pouce, ça me ferait plaisir. De même qu'un petit like sur SoundCloud. Je te dis tout simplement à demain, 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.